De 2017 à 2020, ça fait 3 ans et demi. Parce qu'en avril passé, ça nous faisait 3 ans. Si nous sommes en décembre, c'est que nous sommes presque à 3 ans et demi. Sur 7 ans, c'est la durée du projet, nous sommes alors au mi-chemin, donc à la mi-parcours du projet. Et comme tous les projets qui viennent à cette étape, il y a ce qu'on appelle la revue à mi-parcours. C'est une évaluation pour voir qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui n'a pas été bien fait, pour que nous puissions les corriger pour la seconde phase et dernière phase du projet. Parce que comme vous le constatez, à partir d'aujourd'hui, nous avons encore devant nous 3 ans seulement. Donc, ce qui a été bien fait, comment le consolider, ce qui a été mal fait, comment le corriger, et c'est justement à cet exercice-là que nous sommes en train de faire. Mais malheureusement, avec la Covid-19, comme vous le savez, les partenaires avec lesquels qui nous appuient dans le cadre de ce projet, certains sont en Italie, d'autres sont au Sénégal, certains sont au Ghana, d'autres au Congo, en Côte d'Ivoire, un peu partout, et tous devaient se rassembler pour venir ici ce soir. Malheureusement, avec les problèmes de la Covid, ils n'ont pas pu faire le déplacement. Mais nous avons trouvé une alternative. L'alternative, c'est la communication. Alors, ce que nous faisons, ce que nous disons ici, ce que nous faisons ici, ils sont à l'écoute. Directement, ils nous suivent, ils nous écoutent. Donc, ce que vous allez dire est directement, eux, ils entendent. Et par la suite, s'il y a des questions certainement qu'on va poser, on les posera avec nous et ils vont certainement, pour d'autres occasions, réagir pour vous poser aussi certaines questions sur la base de ce qu'ils ont compris. Notre association, par l'assistance technique de la CCIB, a vu aussi le jour le 21 janvier 2020. Avec l'appui technique du PADMA, projet d'appui au développement du maraîchage. Elle compte, notre association est constituée de 36 coopératives qui font 392 membres, dont 335 femmes et 57 hommes. Chers partenaires, soyez les bienvenus. C'est avec grand plaisir que nous vous recevons parmi nous ce soir. Nous avons eu beaucoup d'appui de PADMA, à commencer d'abord par la facilitation de la mise en place de notre association ADT FOMA. Nous avons eu la facilitation des formation des formateurs à travers la convention entre la CCIB et PADMA. Nous avons reçu également la formation des formateurs sur les techniques de transformation et la gestion des pertes post-récolte par la convention à travers le centre Songaï et PADMA. Nous avons eu également la facilitation d'élaboration d'un plan d'action
2020-2021. Notre plan d'action a 2 volets spécifiques, dont le premier volet consiste au renforcement du fonctionnement, du fonctionnement. Nous avons eu la formation des formateurs sur l'entrepreneuriat agricole, toujours par la convention de la CCIB et PROCAR. Nous avons eu la facilitation d'élaboration des plans d'affaires au profit des coopératives membres de l'association qui est en cours de financement. Nous avons également eu des facilitations d'élaboration des sensibilisations des structures pour leur structuration et des coopératives, la structuration des coopératives et leur formalisation. Et avec projet PADMA, avant l'arrivée de PADMA et aujourd'hui, il y a une grande différence. Avant PADMA, il n'y avait pas l'association des transformateurs des produits maraîchers. Grâce à l'appui de PADMA, aujourd'hui, il y a une association départementale des transformateurs des produits maraîchers, ADT Proma Littoral. Et grâce avant, à peine 10% de ces coopératives sont formalisées. Aujourd'hui, nous sommes à 90% des coopératives formalisées, toujours grâce à l'appui de PADMA. Cette année 2020, nous avons enregistré la fermeture de la frontière du Nigeria. Et ce qui fait que nos produits ne peuvent plus circuler librement. On était enrhumés et subitement, notre Covid est venu s'installer. Et là, c'était la catastrophe. Non seulement le Nigeria a fermé ses frontières, il y a aussi les frontières de la sous-région qui sont fermées. Les gestes barrières sont imposés. Du coup, on ne peut plus circuler librement ni les produits, ni les êtres humains. Donc les produits sont restés sous les bras. Jusqu'à l'heure où nous parlons, toutes les foires de la sous-région sont annulées. Même la foire de l'indépendance, qui est notre foire nationale, aussi est annulée. À partir de demain, nous allons rentrer dans le mois de décembre. Nous ne savons même pas si la foire de quinzaine va se tenir au Bénin. Nous avons aussi les problèmes d'emballage. Je ne cesserai de le dire. Parce que si les producteurs produisent leurs matières premières, il faut les transformer, les conditionner. Nous n'avons pas l'emballage approprié pour pouvoir les conditionner. Nous avons une seule société qui est agréée et qui a le monopole de nous livrer les emballages au Bénin. Cette société s'appelle LGI Monde. Mais chaque trimestre, les prix flambent. Non seulement il y a la rupture, ces ruptures durent de 6 à 3 mois. À l'heure où je vous parle, la campagne que nous avons faite cette année, c'est les bouteilles recyclées. Et pour être compétitif sur un marché de la sous-région, il faut le packaging. Si vous n'avez pas un bon emballage, une bonne étiquette, avec un bon carton, vous n'êtes pas compétitif. Nous avons aussi le problème de la certification. Aujourd'hui, la BSSA couvre les unités de transformation, les rayons des supermarchés. Et quand un produit n'est pas analysé par la BSSA, le minimum qu'ils exigent aujourd'hui, c'est le certificat de mise sur le marché. Et pour avoir cette certification, c'est tout un problème.
Aujourd'hui aussi, dans les perspectives, nous comptons aller dans la sous-région, faire des échanges avec nos collègues qui sont là-bas pour voir comment eux aussi ils font leur transformation. Nous avons aussi besoin de sensibiliser notre population béninoise par rapport à la consommation locale. La consommation locale parce que les produits dorment sous les bras des maraîchers. Aujourd'hui, la population béninoise aime ce qui vient de l'Europe plus que ce que nous produisons chez nous ici. Donc, chers partenaires, je m'arrête sur ces quelques perspectives et difficultés que nous avons dans notre association. En 2017, nous avons commandé des motopompes pour le site maraîcher de Semepodji. 200 motopompes en 2017. Ces 200 motopompes ont été réceptionnées, je crois, en avril ou juin, je ne me rappelle plus, 2020. 2017, 2020. Ouais, elle a été réceptionnée en 2020. C'est cette année. Et au temps même avec l'arrivée de Covid. Donc, c'est une procédure assez longue. Si on doit prendre ce temps-là pour acquérir un certain nombre d'équipements, on ne pourra rien acheter avant la fin du projet. Ce que nous avons trouvé comme solution, c'est de retourner vers les mairies, qui sont des entités de passation de marché, et qui ont les compétences et les capacités pour passer des marchés. Et nous avons demandé à toutes les mairies de pouvoir reprendre cette activité pour acquérir ces matériels et équipements au profit des maraîchers ou des transformateurs et de ceux qui font des commerçants, tous ceux-là, tous ceux qui rendent d'autres services. Et la première expérience de l'année dernière a été un succès. Nous avons pu, en 3 mois, acheter des matériels, c'est-à-dire des intrants, des fertilisants, des équipements, même pour d'autres transformateurs qu'on a essayé. En 3 mois, on a pu acheter des équipements pour près de 500 millions. Donc on s'est dit que c'était une bonne procédure. Donc mieux que l'année dernière, cette année encore, on a renouvelé en augmentant le montant, parce que l'année dernière, on avait dit que les montants étaient plafonnés à 10 millions. Cette année, on a amené les montants jusqu'à moins de 20 millions. Ce qui veut dire qu'on a la capacité d'acquérir beaucoup de matériel. Nous avons tous intérêt à ce que vos coopératives soient assez fortes et concurrentielles sur le marché pour que nos efforts que nous avons eu à faire vers les producteurs ne soient pas vains. À l'heure où nous sommes, nous avons déjà lancé ces marchés, le dépouillement des plis, des offres que les soumissionnaires ont déposées. Le dépouillement a été fait et les documents les résultats de ces dépouillements sont actuellement dans le processus, c'est-à-dire ça va passer par la cellule de contrôle au niveau de la mairie, puis venir chez vous pour que vous donniez un avis afin que les contrats soient signés. Donc à l'heure où nous sommes, tous les 3 DAP sont lancés. Et je tiens à dire que si les documents de la transformation venaient à notre niveau, nous ferons diligence pour que les choses se passent bien, puisque depuis quelques mois, la suspension a été levée. Il faut que ces marchés-là soient inscrits dans le plan de passation de cette année. Voilà, nous n'avons pas encore reçu les documents, mais on a intégré ça. On a intégré à notre plan de passation de marché pour qu'en son temps, si vous envoyez, ça puisse être vite fait. Il n'y a pas question quoi. Donc, si on peut aider les femmes à acquérir effectivement le matériel de transformation, là,
les producteurs seront à l'aise. Nous-mêmes, nous serons à l'aise à les conseiller sur le terrain. La question de l'emploi, et plus particulièrement l'emploi des personnes vulnérables, ça intéresse à plus d'un titre le gouvernement. Et quand vous avez donné les statistiques, sur près de 500 et quelques membres, il y a 530 qui sont uniquement que des femmes, j'ai souri. Je dis, vous avez réussi à féminiser cette activité, ce qui est bien. Un banc pour vous-même. ADT Proma Littoral, fraternité, travail, succès. ADT Proma Littoral, fraternité, travail, succès. ADT Proma Littoral, fraternité, travail, succès. Deuxième observation qui m'a vraiment touché, j'ai entendu la présidente dire « chers partenaires ». C'est pour la première fois que j'entends. Vous ne vous êtes pas mis dans la position de bénéficiaire. Vous avez appelé le PADMA partenaire. Je me suis dit, voilà de personnes bien formées qui savent négocier, qui savent faire des clins d'œil pour avoir ce qu'elles veulent. Une fois encore, merci pour vous. Nous sommes quand même des femmes. Je comprends. Nous savons manager. Oui. Ok. Là où j'ai commencé par avoir des doutes, c'est sur votre compétitivité, le respect des normes, tout ce qu'il y a comme problème autour de conditionnement, tout ce qu'il y a autour de la labellisation et de l'indicateur géographique de vos produits. Voilà des chantiers où vos efforts ne sont pas encore perceptibles. Et tant que vous avez des conseillers, tant que vous avez des structures déconcentrées étatiques, ATDA, DDAEP avec vous, vous avez des solutions à portée de main. Votre âge, permettez-moi, chère maman, je me pose une question. Quel est l'avenir et le devenir de la transformation? Qu'est-ce que vous faites avec les techniciens qui vous accompagnent pour le marché intérieur, en attendant le marché extérieur que vous allez, qui est plus concurrentiel, qui est plus exigeant? Par rapport au marché intérieur, nous avons besoin d'une bonne communication et une sensibilisation. Une bonne communication continue, permanente, pour que vos femmes, telles que vous l'avez dit, pour qu'elles puissent comprendre la qualité de ce qui est en train d'être fait chez eux-mêmes. Parce que nos tomates, nous transformons, nous les conservons lors de l'abondance. Quand l'abondance vient, au lieu qu'on les laisse pourrir, nous les transformons parce qu'en les transformant, on peut les conserver plus d'un an. Du coup, quand la pénurie vient, la tomate que nous avons conservée est 500 grammes est à 500 francs. Si pendant la pénurie, si vous achetez même 2000 tomates fraîches, vous n'aurez pas cette quantité. Mais malgré tout, nos collègues femmes ne prennent pas, n'achètent pas nos tomates. Non, elles ont besoin d'une communication, d'une sensibilisation. Et nous allons demander à PADMA de nous accompagner pour cette communication. Vraiment, nous sommes prêts à le faire, même si c'est faire une caravane, hein, pour faire cette sensibilisation et cette communication autour des produits maraîchers transformés. Nous voulons le faire. Merci beaucoup. Pour l'appuyer, je voudrais dire que PADMA a signé un contrat avec une radio locale à Abomey-Calavi, Radio Tado, sur laquelle nous pouvons aller faire des émissions. Mais nous leur avons dit que ça ne suffit pas. Radio Tado ne couvre pas. Ne couvre pas le littoral. Et très peu de gens écoutent Radio Tado ici à Cotonou. Nous souhaiterions, ça veut dire une doléance, que PADMA autorise ou bien appuie les techniciens là, ils vont faire leur demande pour que les radios de Cotonou, surtout Radio Tokpa, qui est écoutée d'un peu partout, sur laquelle nous pouvons réellement vendre nos produits. Il y a Radio Tokpa, il y a Radio Planète, il y a Cap FM. Ces radios-là, on peut signer des contrats avec eux et nous aurons des périodes
pour aller faire des émissions et présenter nos produits dans le commentaire, même si vous ne voyez pas le produit comme c'est à la radio, vous ne pouvez pas voir. Mais si vous entendez le commentaire, vous serez séduit, vous serez tenté de venir acheter ce que c'est. Nous avons la possibilité. Donc, aidez-nous à atteindre, à contractualiser avec ces radios-là pour que le moment venu, on puisse vendre nos produits. Il faut que chacun fasse l'effort de jouer sa partition pour que nous puissions avoir. Vous avez, ça je suis d'accord. Il y a une seconde chose qui est importante. Je crois que c'est de ça que le président a parlé. Nous ne pouvons pas réussir la transformation si nous n'avons pas pris de dispositions préalables. Le problème d'emballage appartient à toutes les coopératives ont le même problème. Mais une seule coopérative ne peut pas régler ça. Mais quelles dispositions nous prenons pour que ce problème qui est commun à nous tous soit réglé? Donc, ça veut dire quoi? On doit pouvoir réfléchir autrement. C'est vrai, il y a une société à laquelle, c'est une seule, vous avez dit. La question que moi je vous pose, pourquoi on ne peut pas trouver des personnes qui s'engagent à faire un plan d'affaires pour produire les emballages, pour que nous on les appuie, pour que ceux-là produisent les emballages à votre profit? Pourquoi on ne pourrait pas le faire? Pourquoi nos plans d'action sont seulement basés sur nos équipements individuels et on laisse les problèmes communs? Et vous avez entendu, ton produit peut être de très bonne qualité, de meilleure qualité. Si son emballage n'attire pas, personne ne connaîtra même le produit. C'est les curieux qui auraient consommé un peu qui vont dire « Ah tiens, c'est un très bon produit ». Tous les produits qui nous viennent d'ailleurs, parfois c'est à cause de l'emballage qu'on l'achète. Même si après on se rend compte qu'à l'intérieur, ce n'est pas si performant que ça. Donc moi je pense que c'est des grands problèmes sur lesquels nous devons travailler. Et ça ne dépendra que de vous. Parce que nous travaillons à la demande. C'est ce que vous allez nous demander que nous allons appuyer. Et je vous ai dit, les 3 prochaines années qui viennent, si on ne résout pas les grands problèmes qui vous concernent, sachez que le projet risque de finir sans que vos gros problèmes soient réglés. Certainement, on aurait réglé le problème de équipement de coopérative A, équipement de coopérative B, équipement de coopérative C, mais on n'aurait pas touché les vrais problèmes de la transformation. L'essentiel est que ne dormez pas quand nous partons. Quand on part là, on a d'autres dossiers. Hein. Quand on part comme ça, c'est qu'on a d'autres dossiers là-bas, sur lesquels on est encore en train de réfléchir. Donc si nous on dort, les dossiers vont dormir. Donc c'est à vous de nous bousculer. Trouvez tous les moyens pour nous bousculer. Essayez de réfléchir sur ces 2 grands problèmes, comment on les aborde, comment on trouve la solution et qu'est-ce qu'on fait pour que le problème d'emballage, le problème de certification soit réglé.